Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui va rejoindre plusieurs d'entre vous, surtout quand on est du type là, profonde puis plus sensible. C'est la posture du ou de la thérapeute, de la personne ressource. Puis quand je dis thérapeute, là, j'inclus autant celles et ceux qui font ceci comme métier que celles qui prennent naturellement cette posture-là dans leur vie, que ce soit dans leur famille, avec leurs amis, au travail. Donc, même si vous ne faites pas ceci comme métier, ça va vous parler. Donc, la personne aidante, le pilier, celle qui est là généralement pour soutenir, pour écouter, pour tenir, pour guider aussi et pour faciliter la guérison. Donc, si vous êtes de ce type de personne, il y a quelque chose d'absolument crucial à apprendre, c'est le fait de se respecter. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que sinon, on se fait littéralement manger tout rond, sucer tout rond et vice-versa. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais parler du rôle de thérapeute, comment le vivre de manière alignée et aussi les conséquences quand c'est pas aligné dans notre vie et en soi. Donc, là où la thérapeute, c'est une ressource. C'est un peu comme une vache à lait. Les gens vont venir s'y déposer, vont venir vider leur trop-plein, vont venir s'y nourrir, vont venir chercher une guidance, un miroir, un support. Et c'est pas juste symbolique, c'est littéral, puis c'est aussi énergétique. Et quand je suis ce type de personne et que je ne sais pas me respecter, ça veut dire respecter ce que j'offre réellement, ce que les gens reçoivent, mais aussi avoir la capacité de voir les autres autour de moi, pas dans ce qu'ils projettent, mais dans la réalité, bien, ça va créer des dynamiques relationnelles où les gens ont besoin de moi, mais que moi, j'ai besoin qu'ils aient besoin de moi. Et donc, ça va créer des situations où je vais devoir prendre sur moi, me compromettre, inévitablement, inconsciemment, parce que je ne suis pas dans mon pouvoir ou je ne suis pas en train d'avancer sur ma voie. Et à ce moment-là, je ne peux pas me retirer ou faire ce qui est juste. Je suis prise, j'ai besoin que l'autre ait besoin de moi. Et donc, ça va maintenir une dynamique de codépendance, de dépendance, puis un jour ou l'autre, ça va être suffocant. Puis il va y avoir une panique aussi à l'intérieur de soi parce que, bien, on porte sur soi ce qu'on n'est pas censé porter. On veut être absolument essentiel pour l'autre, mais la réalité, c'est qu'on devient à ce moment-là une nourriture pour tous et chacun. Et ça cache quelque chose. Ceci, ça va arriver quand la personne, dans une position de pouvoir ou de leadership ou thérapeutique, n'évolue plus ou n'évolue pas d'abord pour elle-même. Donc, pour pouvoir offrir des ressources à d'autres, j'ai besoin d'abord de savoir me ressourcer moi-même. Et se ressourcer, ça ne veut pas dire simplement aller une journée au spa ou prendre un massage ou même aller suivre un cours de yoga. C'est beaucoup plus profond que ceci. Et pour ce faire, j'ai besoin d'être connectée à une ressource plus grande que moi. Ça veut dire quand quelqu'un vient voir un thérapeute, c'est parce que la personne a... C'est-à-dire, moi, j'ai quelque chose que tu n'as pas et que je peux te transmettre. Donc, à ce moment-là, je suis seulement dans la position du donneur et que je ne sais pas recevoir puis aller à une source dont j'ai véritablement besoin, qui peut me nourrir et qui fait que je peux passer par la suite. Donc, me connecter à quelque chose qui me nourrit véritablement puis qui est assez solide, sur lequel je peux réellement me déposer. Et donc, pour ceci, j'ai besoin d'abord de savoir reconnaître mes réels besoins, mes limites. Parce que si mon système est en manque et il n'est pas nourri réellement, bien, ce que ça fait, c'est que ça tombe dans des dynamiques inversées. Ça veut dire que je deviens dépendante de ceux que j'aide. Je suis supposément dans la position où je t'aide, mais dans la réalité, c'est que j'ai besoin de donner pour me sentir exister. Et donc, l'autre devient ce qui nourrit cette posture-là. Parce que si je ne sais pas me ressourcer, inévitablement, je ne sais pas créer un espace à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, je n'ai rien à offrir. Ou plutôt, c'est faux, j'offre quelque chose, mais à partir d'un manque, à partir d'un vide, à partir d'un besoin inassouvi, donc à partir d'un système qui est en survie. Et le nombre de thérapeutes qui carburent à ceci, c'est, je dirais presque dans la majorité des cas. Et donc, dans cette configuration, la relation thérapeutique devient une forme de relation parasitaire, inconsciemment. Parce que si j'ai des manques, l'autre va venir combler énergétiquement ou sa présence ou son attention. Et moi, je n'aurai pas la stabilité nécessaire pour véritablement l'aider réellement, parce que j'ai moi-même besoin. Donc, je vais utiliser cette danse-là pour combler ce manque de support-là réel. Puis je vais devoir inévitablement à ce moment-là prendre certaines choses sur moi, sur mes épaules pour entretenir cette dynamique-là.
plutôt que de m'arrêter puis de voir mon réel besoin puis de me mettre dans un pôle réceptif pour recevoir l'aide dont j'ai besoin, qui me nourrit véritablement, bien, je vais donc entretenir ces dynamiques-là pour me nourrir les relations parasitaires. Donc, quand j'occupe la place du thérapeute, j'ai besoin d'être en constante évolution. Je ne peux pas juste m'asseoir puis OK, voici, j'ai acquéri ceci, puis là, je m'assois dessus. J'ai besoin de constamment devenir consciente, plus consciente de mes angles morts, de mes faiblesses, des endroits où je suis aveugle. Parce que les gens, sans le vouloir, ce n'est pas par méchanceté, mais ils vont venir exactement dans ces points-là, dans mes faiblesses. Ils vont venir jouer dans les faiblesses. C'est instinctif, en fait. C'est ça que font tous les humains quand on est en survie. On va venir s'accrocher directement là où il y a un trou ou là il y a une faille pour s'y nourrir. Donc, si mes failles puis mes fuites ne sont pas prises en charge, ne sont pas conscientes, puis tout ce que je fais, c'est essayer de les cacher puis les compenser pour garder l'image du thérapeute, bien, l'autre va venir puiser dedans. Et donc, ça va créer ces danses-là énergétiques parce qu'il y a constamment toujours des choses qui se passent dans le subtil. Là. Il n'y a jamais rien qui se passe. Et si je suis bourrée d'angles morts, bien, je vais me faire avoir par mes propres faiblesses. Et à ce moment-là, je ne vais aucunement être dans une position de pouvoir voir les faiblesses des autres, réellement. Mais aussi, je ne serai pas en mesure de pouvoir voir leurs forces véritables, qui sont souvent cachées, qui ont appris à utiliser d'une certaine façon, mais qui n'ont pas nécessairement, c'est pas mis à la lumière. Donc, la personne qui est dans une position d'être un pilier ou d'être un thérapeute, que ce soit en tant que parent ou que ce soit comme un métier ou que ce soit dans nos relations interpersonnelles, peu importe le format, j'ai besoin d'être constamment en train d'évoluer, d'être moi sur mon chemin, puis ne pas m'asseoir sur ce que je connais déjà. Parce que sinon, on stagne. Puis quand on stagne, bien, les relations deviennent rapidement déséquilibrées, puis toxiques, puis épuisantes. Et à ce moment-là, on va prendre sur soi, comme je disais, on va prendre sur ses épaules quelque chose qu'on ne devrait pas prendre sur soi, plutôt que d'apprendre à justement être un pôle réceptif, plutôt que de prendre, mais m'en remettre à plus grand que moi, avoir l'humilité de recevoir ce dont j'ai véritablement besoin pour ensuite pouvoir aider l'autre. Puis sinon, bien, très rapidement, ça manque de sens, en fait, ça s'épuise. Donc, si je ne sais pas me respecter puis mettre mes limites, puis si je n'ai pas appris à avoir des contrats clairs, parce qu'un contrat, par exemple, dans un cadre thérapeutique, c'est une forme de contrat, donc j'ai besoin d'être clair de ce que j'offre, qu'est-ce que je reçois, c'est quoi l'entente, bien, je vais me mettre automatiquement dans des postures compromettantes, souvent inconsciemment. Et il y a un point absolument essentiel pour ceci, là, à voir puis à prendre conscience, c'est justement de savoir voir les autres au-delà de la surface. Parce que les gens présentent très rarement, là, ce qu'ils présentent, c'est très rarement qui ils sont réellement. En dessous, parce que souvent, même eux, ils n'en sont pas conscients. Donc, ils jouent un certain rôle, ils présentent un certain masque ou une façade, puis pour cacher finalement leur essence, cacher autant leur faiblesse, mais cacher aussi leur force. Parce que souvent, nos forces, on ne veut pas nécessairement les montrer, parce qu'on va sentir comme les autres vont sentir qu'on est une menace. Donc, si je ne vois que la surface, bien, je vais tomber dans le jeu, puis je vais tomber dans la cassette ou dans l'histoire, puis je vais me faire avoir, puis je vais me faire manger tout rond. Donc, être un thérapeute aligné, c'est apprendre à voir la personne au-delà de ce qu'elle présente, au-delà de ses mécanismes, voir ce qui se passe réellement, puis voir qui elle est réellement. Voir ses mécanismes, ses forces cachées. Et ça, je ne peux absolument pas le faire si je ne me vois pas d'abord moi-même, puis que je ne respecte pas d'abord moi ce que j'offre vraiment, puis que j'accepte de le donner pour des miettes ou de le donner sans fin, etc., que je ne respecte pas la valeur de ce que j'offre, mais que je ne connais pas non plus mes points faibles, que si j'ai tendance à les ignorer ou à essayer de constamment les cacher ou les compenser. Ça va me revenir, c'est certain. Donc, être un thérapeute, là, ou la thérapeute, ou un pilier, que ce soit dans notre vie ou par métier, c'est pas un rôle qui est léger, qui peut être pris à la légère. Et j'ai besoin toujours de m'assurer que d'être nourrie moi-même, autrement, d'être supportée par plus grand que moi, d'être claire dans c'est quoi mon intention, qu'est-ce que je sers. Et j'ai besoin donc d'avoir un endroit où je suis, comme je mentionnais, dans la posture de réception, que je ne suis pas constamment le donneur, mais que moi aussi, je peux être dans cette posture-là de réceptivité. Peu importe qui je suis, là, peu importe. C'est comme ça que ça fonctionne dans la hiérarchie de la création. Donc, j'ai besoin de me laisser recevoir ce dont j'ai véritablement besoin et puis continuer à voir puis à approfondir ma compréhension de mes zones d'ombre, de mes angles morts, parce que c'est pas parce que j'ai fait un certain cheminement jusqu'à présent, là, puis que j'ai acquis certaines choses qui font que je peux aider d'autres sur leur chemin, que moi, mon chemin s'arrête.
Et c'est souvent ça la plus grande erreur qu'on fait et qui nous mène à notre perte. Et quand on est intimidé par la vie, par la grandeur de la vie, de notre chemin, de ce qui est là devant nous, du désir qu'on porte, on a tendance à aller vers ce qu'on connaît, puis aller vers une nourriture qui est facile, ce qu'on peut avoir facilement, plutôt que ce qui est devant. Souvent, on a du travail à faire pour avancer. Donc, si j'arrête d'évoluer moi-même, bien, ça devient mort rapidement, puis ça amène un plateau, en fait, de croissance, autant pour les gens que je souhaite aider, autant pour soi-même. Puis c'est là qu'on va se faire manger tout rond, littéralement, ou qu'on va devoir sucer les autres, donc on devient la nourriture ou on devient le parasite, plutôt que d'être un passeur au service. Puis ceci, bien, ça ne sert personne et soi-même le ou la première. Et quand j'apprends mes leçons, bien, le fait d'être un thérapeute puis d'être un soutien, bien, c'est absolument essentiel à ce monde-là, on s'entend, là, c'est comme le monde en a besoin. Et donc, j'ai juste besoin de m'assurer que c'est clean, que mes contrats soient clean et que moi, je fais le travail d'abord, avant tout pour moi-même et ensuite, j'ai à offrir.